Les week-ends de l'été, le trafic augmente considérablement et les accidents se multiplient. Certains automobilistes font tout pour arriver le plus vite possible sur leur lieu de vacances. La majorité d'entre eux terminent leur voyage ici, sur l'autoroute A8, qui longe toute la Côte d'Azur. La zone est bien connue du lieutenant Luc Moulier, qui n'en est pas à son premier été. Donc là, on est en attente d'une vitesse qui ne devrait pas tarder à arriver. Ce matin, il a posté ses hommes à des endroits stratégiques pour repérer et prendre en chasse les chauffards. Alors, une BMW série 3 à 155 km/h. Une première équipe se lance à la poursuite d'une BMW repérée. Peugeot beige clair à 149. Et 5 minutes plus tard, c'est au tour du lieutenant Moulier de démarrer en trombe. Il doit à tout prix éviter que la Peugeot disparaisse dans la circulation. Sur sa moto, le gendarme roule déjà à plus de 190 km/h. À cette vitesse, il risque sa vie. Après 2 km de poursuite, la brigade encadre la voiture et ordonne au conducteur de les suivre. C'est à ce barrage que l'automobiliste en infraction va être verbalisé. Gendarmerie, nationale, gendarmerie de l'autoroute, vous avez été contrôlé à 149 km/h au lieu de 110 km/h. C'est une infraction donc entre 30 et 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Donc c'est 90 € et il perdra moins 3 points sur son permis de conduire. Alors. Le chauffeur du véhicule va pouvoir payer son amende sur le champ, car les gendarmes ont pensé à tout. Là, il est parti juste au distributeur qui se trouve à 50 mètres. Nous avons 3 distributeurs, donc c'est assez pratique. Voilà. Les unités préfèrent encaisser immédiatement l'argent des contrevenants pour éviter que les gens ne se défilent. Si vous pouvez signer, c'est comme quoi vous avez donné à la République française 90 €. Le jeune homme paye sans sourciller. Ouais, c'est la première fois. Efficace. Quelques kilomètres plus loin, le lieutenant Moulier et son escadron tombent sur un grand classique des départs en vacances, un véhicule surchargé, particulièrement dangereux. Dans le jargon des gendarmes, on appelle ça une voiture chameau. Pas question qu'elle poursuive sa route. Là-bas, monsieur. La voiture est pleine à craquer. Là-bas. Son châssis touche presque les roues. En Europe, le poids d'un véhicule de série ne doit jamais dépasser 1500 kg. Pour cette voiture, la balance grimpe de façon vertigineuse, presque 2 tonnes 3. Ce monsieur va décharger son véhicule pour un poids de 700 kg de manière à rentrer dans les normes prévues par le code de la route. L'adjudant Peugeot, 45 ans, est un vieux briscard de cette autoroute du Sud. Chaque été, il arrête des centaines de voitures surchargées à destination du Maghreb. Cette fois-ci, il va devoir batailler avec ce chauffeur marocain en provenance d'Italie. Il veut absolument repartir. Paga una multa de 2,90 €. 2,90 €. Senza lavoro, io non ti lavoro, per non paghi niente. Ah, Non lavoro, io non ritornare in Italia, no? non, vous ne retournez pas la case comme ça, monsieur. Io la prima volta è venuto qua, non lo sai. Le conducteur tente de négocier avec l'adjudant Peugeot. On ne peut pas déroger à ça, c'est comme ça. 100. 100, non, monsieur. Non, monsieur, on ne peut pas. Vieni tu, al Marocco non paghiamo niente, Ah non non, mais buone niente, veramente. monsieur, on n'est pas au Maroc. Eh. Vous déchargez votre véhicule et vous revenez chercher après. Il faut vous décider maintenant. Subito. Ou on règle le problème rapidement, ou alors on le fait enlever. On ne va pas discuter pendant des heures. Après 1 heure de discussion, le chauffeur marocain finit par payer, mais il refuse d'abandonner les 700 kilos en trop. Des cadeaux préparés pour sa famille, restés au Maroc. Au niveau de la multa, c'est bon, mais après, c'est le déchargement qu'il faudra faire. La vacanza brutta, la vacanza nera. Mais oui, monsieur, les vacances, je sais bien, monsieur, mais il fallait charger moins la voiture. Pour être aux normes, la famille accepte de vider le coffre du véhicule. Le chauffeur a annoncé aux gendarmes qu'un ami allait passer récupérer ce surplus. Mais c'est encore insuffisant. À tout donner, il n'y a même pas 200 kilos. Il manque encore 500 kilos. La brigade ne peut pas lui faire de cadeau. Sur cette aire d'autoroute, notre vacancier n'est pas un cas isolé. À quelques mètres de là, une autre famille doit abandonner des valises entières de vêtements et d'électroménager. Notre chauffeur, lui, refuse de décharger le reste. Pour l'adjudant Peugeot, c'en est trop.
Ça fait maintenant bientôt 2 heures que ces personnes ont été interpellées, interceptées. Ils n'ont pas voulu jouer le jeu, si on peut dire, en déchargeant leur véhicule. Le véhicule, il va à Nice, avec vous, et il est immobilisé. Hors de question que le conducteur reprenne la route. L'adjudant Peugeot escorte donc son véhicule jusqu'à la gendarmerie de Nice. Pour cette famille, ça sent la fin du voyage. Les motards sont fermes, car sur cette autoroute sinueuse des Alpes-Maritimes, les freins de ces voitures chameaux peuvent lâcher à tout moment. Dans les bureaux de la brigade, un collègue de l'adjudant Peugeot ne laisse que peu d'espoir aux Marocains. Là, le véhicule, il bouge pas, il reste là. Vous comprenez pas? Oui. Heureusement pour ce chauffeur, ce gendarme qui parle italien lui propose une solution plutôt originale pour s'en sortir. Dove? Qui a 3 minuti da qui. Forse ci sarà qualcuno che potrà... Les agents ont une bonne raison d'être indulgents. Ceux qui le sauvent, tu peux le dire, c'est les bambins, parce qu'on est gentil, parce qu'il y a des enfants en bas âge. Et c'est par rapport aux enfants qu'on est quand même assez indulgent depuis 2 heures, 2 heures et demie. 3 heures qu'on attend. L'homme est emmené au foyer pour travailleurs immigrés. Et en voyant débarquer les gendarmes, quelques occupants détalent. Plusieurs dizaines d'étrangers logent et travaillent ici, et certains sont sans papier. La brigade a laissé un quart d'heure au chauffeur marocain pour trouver de l'aide. Dans les travées du foyer, le conducteur tombe sur un compatriote qui possède une voiture. Il aurait trouvé quelqu'un pour mettre l'excédent du chargement, comme ça, après il pourra repartir. Non, il ne faut pas le payer. Je ne veux pas le payer. Je veux l'aider pour Dieu. Parce que c'est un musulman. L'homme s'est engagé à conserver les excédents de bagages jusqu'à la fin de leur séjour. Les choses se terminent bien pour la famille. En pleine période de grand départ, tous n'ont pas cette chance. Certains estivants terminent leurs vacances beaucoup plus vite que prévu. Il a juste le temps de me dire, mamie, il se prend ton porte-monnaie, et il partait avec mon porte-monnaie. L'été, les millions de touristes deviennent des cibles faciles pour les délinquants de la route. Les gendarmes sont donc confrontés à une explosion des vols et des agressions sur les aires de repos. Cette nuit, l'autoroute A9 qui relie la France à l'Espagne a été le théâtre d'un vol très violent. Nous retrouvons le gendarme Roland. Il a été chargé de l'enquête. Elles t'ont raconté si l'auteur était tombé dans la lutte ou pas? Non, la seule chose que j'ai eu comme élément, c'est que elle dormait. Le mec, il a vu prendre le sac à main et elle s'est agrippée à son sac à main. Le couple a été surpris en plein sommeil dans leur berline. Le voleur a fracassé la vitre avant de s'emparer des effets personnels de la passagère. En tentant de se défendre, la femme a été blessée par l'agresseur. Il a peut-être laissé ses empreintes sur la portière. C'est vraisemblablement l'auteur, mais bon, ça peut être n'importe qui, quelqu'un qui s'appuie sur la voiture, mais quoi qu'il en soit, on a des traces sur le manuel. Pour ne pas laisser de nouvelles empreintes ou des traces ADN dans le véhicule, le gendarme Roland poursuit ses recherches vêtu d'une combinaison. À l'intérieur, il retrouve l'objet qui a servi à briser la vitre, une grosse pierre qui pourrait parler. Il peut y avoir un support ADN dessus, comme c'est abrasif. L'auteur, s'il n'est pas porteur de gants, peut avoir laissé quelques molécules, quelques petites parties de peau, on verra. L'enquêteur retrouve également un morceau de lanière arraché dans la bagarre. Le cuir comporte plusieurs taches de sang. On fera le prélèvement ADN juste après. Et manifestement, des traces de sang, il y en a un peu partout. Sur la coudoir de la portière et sur le capot du véhicule. Elles appartiennent peut-être à l'agresseur. Ça y est, le prélèvement ADN est terminé. Le gendarme veut maintenant entendre les victimes. Un couple de touristes belges qui comptait passer une semaine au Cap d'Agde. Quelques heures seulement se sont écoulées depuis l'agression. Ils sont encore sous le choc. Là où vous endormez, vous assoupissez tous les deux. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont lancé une pierre dans la vitre latérale de la voiture. Je commence à hurler.
D'accord. Ouais, je pense à ce moment-là, tu t'es réveillé aussi et j'ai vu mon mari, plutôt mari aussi, sauter sur la selle. Donc ouais, vous vous débattez, c'est après que vous vous rendez compte de vos blessures. Hein. Oui, j'ai un doigt qui est cassé et 2 ongles complètement arrachés. Pendant le vol, la femme a perdu tous les effets personnels contenus dans son sac à main. Le sac en soi, c'était un sac Louis Vuitton avec le porte-monnaie et le porte-carte de Louis Vuitton. Des lunettes de marque aussi. De l'argent en cash pour à peu près 900 à 1000 euros. Vu que c'était les débuts des vacances, évidemment, tout était encore dedans. Il y en avait pour 3500 €. Le couple a décidé de rentrer en Belgique. Les vacances sont bel et bien finies. En période estivale, les délinquants de la route sont particulièrement actifs. Alors les gendarmes de l'Hérault patrouillent jour et nuit. L'adjudant Charles Carreras sillonne l'autoroute A9 depuis plus de 15 ans. Il regrette parfois le comportement de certains vacanciers. Ils sont pas imprudents, ils sont insouciants, ils partent en vacances. Les vacances, tout il est beau, tout il est gentil, mais pas vraiment. La nuit, il arpente les aires de repos. Car à l'inverse des stations-service, elles ne sont pas toutes éclairées. Sur celles-ci, beaucoup de touristes s'arrêtent pour dormir. Inconscients du danger, certains s'allongent à même le sol, aux grandes dames de notre gendarme. Oh, moi je crois rêver. Bonsoir, messieurs, dames. Excusez-moi de vous déranger à cette heure, une heure aussi tardive. Si vous comptez dormir ici, il n'y a pas de problème. Oui. Notamment vous reposer pour la fatigue, mais même si vous avez des objets de valeur, quoi que ce soit, ne laissez rien d'apparent. Vous mettez tout sous votre siège à vous ou le siège de madame. C'est parfait. Ça fait des années qu'on le fait. C'est à titre préventif que nous faisons des mises en garde aux usagers pour éviter justement qu'il y ait des vols ou différents problèmes que dans la nuit qui puissent se produire ou qui viennent le lendemain matin venir déposer plainte pour un vol quelconque. Cette nuit, en choisissant cette aire d'autoroute, l'adjudant Carreras a eu du nez. Bonsoir. I'm a camion farrer. Yeah. And I see the shadows of the 3 boys. They was trying to get into this camping car and I just looked now and you can see the... Le touriste anglais vient de repérer 3 individus qui rôdaient autour de ce camping-car. Sur le véhicule, les gendarmes découvrent que la serrure a été forcée. Les occupants sont immédiatement réveillés. Excuse me, hein? People is coming here and now you come with me. Si maman est habillée, hein? En vérifiant ses affaires, ce vacancier allemand va avoir une très mauvaise surprise. Vous avez vu, les mecs, ils dorment dans le truc, hein? Ils n'ont rien entendu, hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est les normes. Les gens, ils dorment dans le véhicule, ils n'entendent rien. You have all? No. My passport. Your passport? My passport. My driving license. At the all, 550, I think. Les voleurs n'ont pas fait de détails. Dans leur fuite, ils se sont peut-être débarrassés des papiers d'identité du voyageur. Alors la brigade inspecte les alentours. Ils ont peut-être jeté un peu plus loin, vu qu'ils ont peut-être dû ralentir là, je sais pas. Mais les gendarmes ne vont rien retrouver. Sans permis et sans passeport, les vacances de ce touriste viennent d'en prendre un sérieux coup. L'adjudant Carreras s'enrage d'avoir manqué le flagrant délit. Ah, ça fait chier, rien que 5 minutes près, là. Ils sont rentrés dans l'habitacle. Je veux dire, le camping-car, il a dû bouger. Oui, le camping-car, il a bougé. Et puis, que les gens m'entendent strictement rien du tout. Alors ça, c'est quelque chose, ça me... Rien. Pendant les vacances d'été, les délits se multiplient. Et le lendemain matin, l'adjudant Carreras va tomber sur une pratique très courante. Là, maintenant, nous nous rendons sur un vol de carburant commis sur un tracteur routier. Le vol s'est produit en pleine nuit sur une aire de repos. Avec le prix de l'essence qui flambe, de plus en plus de routiers sont victimes des délinquants. Celui-ci a perdu 600 litres de carburant, siphonné dans cet énorme réservoir. Voilà, tout simplement, comme vous pouvez voir, la serrure du bouchon de réservoir a été forcée, ils l'ont ouvert et ils se sont servis. Tu relèves quand même l'immatriculation du tracteur, de la remorque, et puis on va quand même laisser un mot sur la main courante, et puis voilà. Hein. Les voleurs ne courent pas grand risque. Le routier n'a même pas le temps de porter plainte. Il doit rejoindre l'Allemagne dès ce soir. On va sur place, je te rappelle.
L'adjudant Carreras file maintenant sur un accident grave. Il est stressé car il est accompagné de cette jeune femme sans expérience. Elle vient tout juste d'intégrer la gendarmerie. Je suis seul, Savera, elle n'a jamais fait d'accident. Tu m'envoies à l'AVO et un réserviste, ils n'ont jamais fait d'accident de leur vie. Sur le terrain, les problèmes vont s'enchaîner. Première difficulté, un côté entier de l'autoroute est bloqué par les secouristes. Pour accéder aux blessés, il intervient à contresens, une situation risquée. Ce 4x4 vient de faire plusieurs tonneaux avant de s'encastrer dans la glissière de sécurité. À l'intérieur, 2 personnes âgées sont toujours bloquées. Le véhicule est sur les roues. La passagère, ça va. Le problème, c'est le conducteur, il est bien touché. Il est bien touché. Les pompiers doivent extraire au plus vite le conducteur. L'adjudant donne tant bien que mal ses premières consignes. Le marque au sol dans un premier temps. Après, tu prends des photos. Il n'y a plus de bombe. Il est sur les nerfs. En pleine intervention, il doit former la jeune gendarme. Donc, prends-moi l'appareil photo. Après, quand il y aura l'AVO, vous allez me bloquer la circulation en amont de l'accident. Et tu me prends des photos des traces sur le sol. Tu vois, ces traces de marquage au sol, etc., qui amènent jusque-là, d'accord? C'est bon? La voiture a effectué 4 tonneaux. La zone de l'accident s'étend sur plusieurs dizaines de mètres. Là, c'est bon, là, il est pas. Après une demi-heure d'effort, les pompiers arrivent à désincarcérer le conducteur. Ça me dégagera à voir. L'homme a de multiples fractures et un traumatisme crânien. L'adjudant Carreras va devoir reconstituer les circonstances de l'accident. Il y a urgence pour les blessés, mais également pour notre gendarme, qui part immédiatement à la chasse aux témoins de l'accident. Ce qu'il a fait, c'est freiner quand il a vu la voiture qui est rentrée. Quand il a freiné, il a fait... bon, je ne sais pas comment dire, il a fait comme ça. Alors juste, il est venu vers ici. Quand il a voulu retourner, c'est quand il est allé, le camion, il l'a poussé pour... D'accord. Les 2 victimes espagnoles sont emmenées à l'hôpital de Béziers. L'homme doit se faire opérer, car son état est jugé préoccupant. L'adjudant Carreras poursuit son travail minutieux. Distance de freinage et points d'impact sont mesurés. 24-40. Pour déterminer la vitesse du véhicule et surtout les véritables causes du choc. L'accident est-il dû à une erreur du conducteur du 4x4 ou à un autre automobiliste? Les constatations sur le lieu de l'accident sont finies, on va à l'hôpital maintenant. Les accidents, les vols ou les agressions sur les autoroutes sont autant de situations que les gendarmes ont appris à gérer au fil des grands départs en vacances. Mais depuis quelques étés, les hommes en bleu ont dû faire face à une escroquerie d'un nouveau genre. Les passages en force au péage pour ne pas payer l'autoroute. Comme le montre cette vidéo postée sur Internet. Comment ne pas payer un péage? Ça, moi je dis ça, c'est le vrai. Cette pratique est formellement interdite par la loi. On m'a dit, pas vu, pas pris. Ah, ma vie, on m'a pris, la prochaine fois, on ne verra pas, on ne prendra pas. C'est voilà, je vais pas payer. Si je payé l'autoroute, j'en aurais au moins pour un salaire par mois. Les adeptes des passages en force ont une technique bien rodée. Regardez cette autre vidéo, postée sur Internet en 2008. Le conducteur colle le véhicule devant lui et franchit gratuitement la barrière. Il se met hors la loi. C'est de l'escroquerie, c'est du racket, tout le monde devrait le faire. Mais depuis quelques mois, ils font l'objet d'une répression sans merci. Vous avez le feu droit qui fonctionne pas. Vous avez pas une boîte d'ampoule dans la voiture là? Pour les surprendre en pleine infraction, les gendarmes se placent discrètement à la sortie des péages. Cette nuit-là, Fanny va prendre en chasse un fraudeur qui vient de passer sans payer. Ah, en plus, il va pas s'arrêter, tu vois. Ah, si, quand même. Il va nous suivre. Le conducteur a l'air d'obtempérer, mais Fanny et son collègue ne vont pas lui faire de cadeau, d'autant qu'il va être incapable de présenter son permis et son assurance. Bonjour. Assurance, s'il vous plaît? J'ai rien du tout. Ah, l'identité, rien du tout? Si, passeport. Le acquittement de péage, 35 € minoré à 22. Ouais. Ensuite, le non-respect de distance sécurité. Non-respect de distance. Oui, monsieur, vous étiez trop près du véhicule qui est devant vous. Là. Ah ouais, si je le colle, c'est normal. Et ben voilà, si vous collez, donc vous êtes trop près. Vous devez vous arrêter à la barrière. C'est fait pour ça. Donc c'est 135 € minoré à 90 et vous risquez 3 points là. Ce fraudeur n'en est pas à sa première infraction.
et l'homme est imperméable aux leçons de morale. Monsieur, je sais pas si vous le savez qu'il vous reste que 6 points sur votre permis. Ah si, je le sais. Ah, vous le savez. Ouais. On va faire attention là, il faudra faire attention à la Alors, vitesse. on voudra sans permis hein, si on n'a plus. Ah. On m'enlève 3 points, pourquoi? Parce que non, à la limite le péage je veux bien, non-respect des distances de sécurité parce que je colle quelqu'un, je suis 1 mètre, je suis à 2 à l'heure. Ouais, s'il freine. Et s'il freine, je freine. Bien sûr que si vous n'êtes pas là, le péage il est cadeau. Mais c'est un vol. Ah ouais. C'est un vol, C'est un vol, c'est quand même un vol. C'est la loi, c'est comme ça. Bien sûr, c'est la loi. Eh oui, c'est comme ça, c'est la loi, c'est la vie, c'est... C'est la vérité, c'est On pas est grave. acquis à Vinci. Le jour où je vais la reprendre, l'autoroute, c'est pas pour ça que je vais payer. D'habitude, je regarde bien si vous y êtes pas. Là, je vous ai pas vu, c'est dommage, c'était un peu pour moi. Ah, mais c'est vrai que ça soit fou. Face aux gendarmes, le jeune contrevenant ne se démonte pas et avance maintenant des arguments économiques. De questions, Vinci, ils sont blindés. C'est l'État qui a construit au départ. Donc on paye à l'État, à la rigueur, une petite partie, ouais. Là, c'est exagéré. Sa tentative reste sans effet. Ces interpellations, non, elles sont pas dures. Je trouve ça plutôt même rigolo parce que... Ils essayent de mettre le point sur quelque chose, mais de toute façon, c'est comme ça, c'est la loi, ils veulent pas la respecter, c'est leur problème, ils font ce qu'ils veulent. Il faut pas rentrer dans leur jeu. On discute un peu avec eux gentiment. Ça reste bon enfant comme situation. Au péage de Montpellier, les passages en force vont croissant au fil de la nuit. L'adjudant Carreras prend maintenant en flagrant délit cette voiture blanche. Toi, viens avec moi. Je sais pas, mais on va voir. Hein. Fais attention, parce qu'il se rapproche pas. Viens avec moi. Allez! Permis de conduire, carte grise, assurance, s'il vous plaît. L'homme n'en est pas à son coup d'essai. Le contrevenant est un pro de l'infraction routière. Pour tenter d'échapper au retrait de points, il refuse de coopérer avec l'adjudant Carreras et ses collègues. Vous refusez de signer? Ouais. D'accord. Parce que si je signe, ça veut dire que je suis d'accord. Ah non, disons que si vous êtes abonné... Non, 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 non. Non, non, mais il a raison. Attendez, non, non. Si je suis pas d'accord, je Faites pas celui qui sait. Je pense que je dois le savoir un peu mieux que vous. Si je refuse de signer, ça veut dire que je conteste. Vous avez plus votre permis, vous? Oui, ben voilà. L'automobiliste se permet même de fanfaronner. La fois, on est passé à 5 au même péage, à la même personne. Je sais, oui, c'est possible. Mais je sais que plein de choses sont possibles. J'en ai vu. J'ai pas 2 jours de gendarmerie. Bon, encore qu'il en soit, c'est fini. On vous a tout restitué. Et je vous souhaite de passer une bonne et agréable et douce soirée avec mademoiselle. C'est bon. Retour à Montpellier, à l'hôpital de la Péronie. La fillette de 10 ans, victime du contresens qui a coûté la vie à ses parents, est dans un état critique. Elle a été plongée dans le coma, ses grands-parents sont auprès d'elle. Le gendarme Roland, lui, enquête sur les circonstances de l'accident et reste inquiet pour la fillette. Et là, en fait, les médecins attendaient la présence de la famille pour commencer à sortir la petite Vidal du coma thérapeutique et savoir comment elle allait réagir au réveil. Donc aujourd'hui, je pense que ou c'est une bonne nouvelle, ou malheureusement on aura un autre décès. Que s'est-il passé dans la nuit du 30 juillet? Pourquoi cette camionnette blanche a-t-elle pris l'autoroute à contresens, tuant la moitié d'une famille? Le conducteur de la fourgonnette était-il sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants? Pour y répondre, les gendarmes ont mis les grands moyens. L'adjudant-chef Bonin et ses hommes vont enquêter en survolant l'autoroute A9 et en retraçant le parcours de la camionnette folle. À bord de leur hélicoptère, ils sont surpris par la distance parcourue par le chauffard. Car le conducteur de la fourgonnette n'a pas seulement tué 3 membres d'une même famille, il a aussi percuté 2 autres véhicules qui ont échappé de justesse au carnage. C'est bon. C'est à gauche, tout le monde est attaché. Tac. Voici l'autoroute A9, l'une des plus mortelles de France. C'est de cette aire de repos que le chauffeur est parti. Détail surprenant, il y a passé tout l'après-midi. On a pu avoir avec le relevé GPS du véhicule, il est stationné sur l'aire de Mont-Blanc aux alentours de 15h50 et il n'en a pu bouger jusqu'à 22h39 où on a le premier choc avec ce véhicule. En quittant la bretelle d'accès, le chauffard s'engage à contresens sur l'autoroute. Rapidement, il percute une première voiture.
Voici le véhicule, projeté par la violence du choc. Le gendarme Roland se rend aujourd'hui chez les 2 jeunes occupants de la voiture accidentée. Ils se sont retrouvés nez à nez avec le chauffard, alors leur témoignage peut être déterminant. Comment les 2 jeunes automobilistes ont-ils évité la mort? Pourquoi resteront-ils marqués à jamais par ce qu'ils ont vu cette nuit-là? Dans quelques instants, vous verrez aussi les gendarmes stopper la folie de piétons suicidaires. Et vous découvrirez pourquoi l'erreur des gérants d'une station essence a pu provoquer une gigantesque pagaille sur plusieurs kilomètres d'autoroute. Là, c'est la déroute, oui. C'est la déroute. C'est le gros bordel. Enquête, intervention d'urgence, mais également course-poursuite au milieu des vacanciers pour interpeller des chauffards à très grande vitesse. 204 km/h la BM. Bonjour, c'est vous la victime de l'accident? Sofiane et Benoît sont encore sous le choc. Ils ont vu la mort de très près. Arrivé sur la voie d'insertion de l'aire de repos, en fait, là je remarquais un véhicule à sens inverse, sans lumière, qui conduisait tête cachée à fond, sans tourner à gauche ou à droite, mais en allant tout droit, en sens inverse, qui nous arrive dessus. Donc je l'ai évité, mais il a quand même réussi à nous prendre et nous expulser sur le côté. Et là, il vous touche sur tout le côté gauche de la voiture. C'est ça. D'accord. Et vous, même vous l'avez bien vu, la tête baissée, sans regarder. Voilà. Il regardait pas sa voie de circulation. Non, il avait la tête cachée. Bah, c'est assez traumatisant parce que nous on s'en sort bien, mais après on a tout de suite pensé à ceux derrière. On s'est regardé avec mon collègue, on s'est dit, on savait qu'il allait y avoir du dégât de toute façon. Quand on l'a vu partir, on savait qu'il allait y avoir même des morts. Nous on a pensé que c'était un suicide ou quelque chose comme ça. Un suicide. Vu la position tête baissée du conducteur sur son volant, l'hypothèse est prise au sérieux par les gendarmes. Ok, porte ouverte. À bord de l'hélicoptère, l'adjudant Bonin photographie maintenant la portion d'autoroute où s'est déroulé le 2e accident. Là c'est bien, là c'est bien. Voilà. Je descends si tu veux. Et ensuite, on a une position qui est relevée par le GPS à 22h44, où là où il roule à 75 km/h. Là on est sur l'endroit où le véhicule a été heurté et qu'il a fini sur le toit. La camionnette blanche a parcouru 2 km avant de percuter cet autre véhicule. Par miracle, ses occupants s'en sont sortis indemnes. Imperturbable, le chauffard a continué sa route. L'homme a fini sa course folle en percutant de plein fouet la famille qui partait en vacances. Donc au total, il aura fait 4,5 km à contresens sur l'autoroute en partant de l'aire de repos. L'adjudant Bonin connaît maintenant le trajet exact du véhicule tueur. Les contresens, c'est sa hantise. Voici une vidéo qui a fait le tour d'Internet en 2007. Sur la même autoroute A9, mais cette fois en plein jour. Le chauffard attend et traverse en plein milieu de la circulation. En face, les véhicules l'évitent, au dernier moment. Il file sur la voie la plus rapide et roule à tombeau ouvert. Après quelques kilomètres, le conducteur tente une folie, faire demi-tour. Il repart, comme si de rien n'était. L'enquête démontrera que le conducteur était sous l'emprise de médicaments. Pour l'adjudant-chef Bonin, l'investigation se poursuit. Il doit identifier le corps du chauffard décédé, un Polonais. Là, on va les reconnaître avec la pièce d'identité qu'on a reçue du consulat polonais. On va aller vérifier s'il s'agit bien de la même personne qui est décédée dans l'accident, qui était à bord de la camionnette, le conducteur de la camionnette immatriculée en Pologne. L'identification va se faire à la morgue, une étape délicate. Pour reconnaître le corps, le gendarme dispose d'un indice précieux. Normalement, il a 2 orteils qui sont collés. Il a effectivement 2 orteils. Si, ouais. L'orteil ici, là. D'accord. Je peux constater. Oui, sur la partie dessus, c'est ce que j'ai partie dessus, le deuxième.
Ok, ça marche. Ici, ouais. Donc au niveau du nez, c'est bien le nez qu'on a sur la photo. Les yeux, c'est ça correspond à l'implantation des sourcils. Le menton aussi, le menton légèrement effacé. Donc c'est bon, on a confirmation. Allez. Oui, à vous aussi. Merci. Au revoir. Pourquoi ce conducteur polonais a-t-il pris l'autoroute à contresens? La réponse va tomber à la gendarmerie par l'intermédiaire des analyses toxicologiques pratiquées sur le corps du chauffard. Au moment même où la presse se fait l'écho de ce drame des vacances, les tests sanguins vont être sans appel. Là, pour l'instant, on a un taux d'alcoolémie de 2,73 dans le sang. Donc on est presque à 3 grammes. C'est énorme. Donc on ne sait même pas s'il avait conscience des actes qu'il faisait. Cette nuit du 30 juillet, l'automobiliste conduisait avec un taux d'alcool 5 fois supérieur à ce qui est autorisé. C'est donc l'ivresse d'un chauffard qui aura plongé toute une famille dans le drame sur la route des vacances. La petite fille et son frère sont aujourd'hui en bonne santé et sans séquelles. Orphelins, ils vivent désormais chez un oncle. Durant les mois d'été, l'afflux de voyageurs du monde entier est propice aux accidents, mais plus encore aux comportements inconscients. Les gendarmes sont confrontés à une drôle de catégorie d'usagers, les piétons qui empruntent l'autoroute au mépris du danger. Leur durée de vie est très limitée. 15% des morts sur l'autoroute sont des piétons fauchés par une voiture. Vous allez où là? Voilà, donc là l'exemple type, là, c'est remonte la bretelle à contresens, à pied. Donc le danger, il vient des véhicules qui eux entrent dans l'air, il suffit que le gars fasse pas attention et on a 2 piétons fauchés. Ces piétons de l'autoroute sont autostoppeurs, accidentés de la route ou carrément suicidaires. Dès les beaux jours, ils deviennent la hantise des gendarmes. Sur l'autoroute A75, au peloton de gendarmerie de Rion, le lieutenant Henkel tente d'intervenir le plus vite possible la nuit. Ce soir, lui et ses collègues vont aller de surprise en surprise. Un piéton. La brigade vient d'apercevoir 2 autostoppeurs sur le bas-côté. Tout seul dans la nuit. Bonsoir. À cette heure, il risque d'être fauché à tout moment. You speak English? No? No. Just a little. No, stop here. No? No. It's not good? Ah ben, c'est dangereux. C'est interdit. On va vous déposer un petit peu plus loin là-bas, sur la nationale. Les 2 jeunes hommes sont lituaniens. Ils se rendent à Paris, à 600 km d'ici. L'unité du lieutenant Henkel les évacue immédiatement vers la nationale. Beaucoup plus sûr pour des autostoppeurs. Ils vont pouvoir poursuivre leur chemin en sécurité. Nationale 2009. Number 2009. Direction Paris. 2 personnes égarées et sauvées peut-être. Les gendarmes n'ont pas le temps de s'attarder. Un autre piéton vient d'être signalé à quelques kilomètres d'ici. Oui, c'est la gendarmerie là. On est au 363 700 en sens 2, on va remonter pour voir s'il y a le piéton. Pour éviter le drame, ils ont actionné les panneaux lumineux destinés à informer les automobilistes. À petite vitesse, ils remontent la bande d'arrêt d'urgence et au bout de quelques kilomètres, la femme fait tranquillement du stop, sans éclairage ni gilet. Elle est à la merci d'une voiture. Il faut absolument que j'arrive à Paris parce que j'ai plus de sous. Attendez. Et je repars à Dublin demain. Montez déjà dans le camion. Fatiguée et stressée, cette Irlandaise doit prendre un bateau vers son pays. Là, je viens on m'a déposé sur l'autoroute de Clermont, Paris. Et moi, il faut que j'arrive à Boulogne-sur-Mer avant 1h demain après-midi parce que je repars à Dublin demain. Et vous faisiez du stop? Oui. En pleine nuit, cette touriste comptait parcourir 700 km en autostop. L'aventure est risquée, alors le lieutenant préfère la mettre en garde. C'est hyper dangereux, hein, parce que là, vous avez des camions qui arrivent à faire des écarts, donc ils vous butent comme rien. Hein. Oui, sur une aire de repos ou une barrière de péage, vous avez beaucoup plus de chances de vous faire prendre en stop, même si ça dure un petit peu longtemps. Parce que là, vous auriez pu faire 20 km à pied, vous en avez pour quelques heures, quoi. Oui. La touriste irlandaise à peine déposée, les gendarmes foncent. Ils viennent de recevoir un signalement beaucoup plus préoccupant. C'est une moto qui a été découverte derrière un musoir. Le musoir, c'est les gros
refléchages verts qui sont en bifurcation, mais pas d'être humain à côté. Donc, on va bien regarder. Un véhicule abandonné en pleine nuit, un propriétaire qui a disparu. La situation est critique. Donc là, on recherche d'éventuels piétons. Alors les occupants de la moto qui seraient peut-être remontés, c'est une hypothèse comme une autre, hein, qui seraient peut-être remontés vers la station, vers l'entrepôt pour chercher soit de l'aide, soit de l'essence, parce qu'ils sont peut-être tombés en panne d'essence. Aucune trace du motard sur l'autoroute. En arrivant aux abords du véhicule, la brigade va faire une incroyable découverte. Elle est béquillée, elle n'est pas tombée. Premier constat, la moto n'est pas accidentée. Le propriétaire l'a garée délibérément sur des zébras. Ah ouais, ils ont dû tomber en panne. Hein, ils sont peut-être passés par le pont de la 2144, ils ont vu Combronde à droite et peut-être ils sont partis à pied, tu crois pas toi? J'ai pensé aussi. Les gendarmes s'interrogent quand tout à coup, regarde en face. De l'autre côté de l'autoroute, ils découvrent le corps inerte d'un homme casqué. Putain, oh les fêlés sans déconner, attends. Attention à travers ça. Ils redoutent le pire. Et il n'est pas blessé ou je ne sais quoi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. La gendarmerie. L'homme était tranquillement en train de dormir. My bike is broken. Il est en panne, sa moto est cassée. Le motard est irlandais et drôle de coïncidence, il n'est qu'à 500 mètres du lieu où a été récupérée la femme irlandaise quelques minutes auparavant. Ouais, il y a deux casques. Il y a deux casques. Donc il était avec la bonne femme sûrement. Ah si, il y a deux casques. Deux casques. Deux casques. You, one man et one woman. Ah ben c'est deux Irlandais, l'autre part en Irlande et puis voilà. Hein. Ah ouais. Elle est de nationalité irlandaise, lui aussi. Il a deux casques. On pourrait éventuellement faire correspondre les deux histoires. Une histoire entre couples qui se termine sur l'autoroute. Cette coïncidence troublante cache-t-elle une dispute entre ces deux Irlandais? La découverte intrigue suffisamment le lieutenant et ses hommes pour entendre les explications du motard. La petite affaire va se résoudre autour d'un bon café. Et à l'arrivée... Et donc c'est une pure coïncidence. Un motard qui tombe en panne, une dame qui se fait poser en stop sur l'autoroute et qui continue à pied de l'autre côté. Voilà le fin mot de l'affaire et il n'y a pas de relation entre les deux a priori. Merci beaucoup. Grâce aux gendarmes et à un dépanneur, l'Irlandais évite de passer une nuit sur le bitume. Il repartira dès le lendemain vers le sud de la France. Cette fois-ci, plus de peur que de mal, mais il n'en va pas toujours ainsi. Sur l'autoroute près de Poussan, les hommes en bleu ont croisé la route d'un piéton particulièrement dangereux. Sur cette vidéo, enregistrée par les caméras du réseau autoroutier, l'homme marche à l'extérieur de la glissière de sécurité. Le moindre impact avec un véhicule, et c'est la mort assurée. Repéré par les gendarmes, il est récupéré par une brigade, mais au moment d'entrer dans le véhicule, alors que l'agent lui tourne le dos, il tente de lui arracher son arme de service. L'individu est plaqué au sol. Il sera interné en psychiatrie quelques jours plus tard. Cette grosse frayeur, c'est ce gendarme qui l'a vécu, Didier Miziazik. Son constat est plutôt amer. Il doit être au troisième piéton décédé sur l'autoroute, ce qui fait que 3 déjà depuis le début de l'année, c'est beaucoup. Dernière victime en date, cet homme. Fauché à 120 km/h, il s'est encastré dans le pare-brise d'une fourgonnette. Quand vous voyez ce genre d'image, vous vous rendrez compte que c'est pas forcément beau à voir. Et ces gens-là, malheureusement, ne se rendent pas compte de ce qui peut se produire, une pour leur propre vie, et puis deuxièmement pour la vie des autres également. Par chance, il n'y avait aucun passager à l'avant du véhicule au moment du choc. Le chauffeur a eu la peur de sa vie. Au peloton de Poussan, ce matin, Didier vient de ramener un piéton qui marchait sur la bande d'arrêt d'urgence. Les gendarmes l'ont menotté. Ils le soupçonnent d'avoir voulu se suicider.
Est-ce que vous croyez qu'on peut se permettre d'avoir des gens qui ont des tendances suicidaires à se promener le long d'une bande d'arrêt d'urgence sur une autoroute qui est en plus comblée avec le week-end du 15 août, où on a des gens qui sont innocents, avec des enfants dans des véhicules, et où on peut avoir un accident avec des morts, tout ça par votre faute? Et vous aviez conscience que vous pouviez porter préjudice à des gens sur l'autoroute ou pas? Et vous vouliez faire quoi sur l'autoroute? Je voulais marcher sur l'autoroute. Tout simplement. Il y a quand même des questions à se poser. Et les questions, c'est est-ce que ce monsieur est tout à fait normal? Didier Miziazik est remonté, car les gendarmes l'ont évacué à plusieurs reprises de la bande d'arrêt d'urgence. Malgré leurs avertissements, le piéton y est retourné. Et face aux agents, il banalise son acte. Je leur ai dit de ne pas perdre leur temps et que je voulais marcher. Donc, je pense qu'ils savaient très bien que j'allais repartir sur l'autoroute. L'individu refuse de voir sa famille et tient des propos incohérents. Pour l'adjudant-chef Bonin, pas question de le relâcher dans la nature. Ok, ça marche. Merci. Allez, au revoir. Les deux réservistes, ils le prennent, direction les urgences de 7, ils le font examiner. Je veux un certificat médical pour savoir si ce gars, on peut le remettre à sa famille. Est-ce qu'il y a matière à douter de sa stabilité mentale? Est-ce qu'il faut le faire interner d'office? Action. À l'hôpital? C'est pas les fous, ça. Contre son gré, l'homme est conduit sous haute surveillance à l'hôpital de Sète. C'est un peu excessif les menottes ou pas là, non? C'est pas que c'est excessif, mais ce monsieur avec les propos qu'il nous tient depuis tout à l'heure, on lui fait pas confiance. On lui fait pas confiance. Là pour l'instant, il y a une réquisition qui a été prise de façon à ce qu'il soit vu par un médecin. À leur arrivée, l'individu est immédiatement pris en charge au service de psychiatrie. Le docteur Bagnols va tenter de savoir si ce jeune homme de 27 ans a des tendances suicidaires. L'examen se déroule sous la surveillance des gendarmes. Vous rentrez. Hop, moi je ferme. Nickel. Quand même, il roule assez vite en général. Les gens sur l'autoroute, vous n'avez pas peur d'être accroché, chopé par une voiture? Non, mais je savais qu'il n'y avait pas tellement de risques, quoi. Et avant, est-ce que vous avez déjà essayé de mettre votre vie en danger, d'avoir des sensations? Non, je pense pas. J'en ai pas souvenir. Parce que c'est une forme de suicide de prendre un tel risque. C'est la roulette russe. On peut le voir comme ça. Oui, c'est la roulette russe. C'est on tourne la roulette, on tient. Là, on marche sur l'autoroute. La roulette russe sur l'autoroute. En plein week-end du 15 août, le jeu aurait pu très mal tourner pour lui et les vacanciers. Le jeune homme est incapable d'expliquer son geste. Pas de quoi rassurer le psychiatre. On s'inquiète toujours pour les gens qui sont pas bien quand même. Il faut. Est-ce que vous avez l'air de quelqu'un qui est pas bien? Honnêtement? Oui. Ah bon? Avant de voir comme ça, quelqu'un qui est pas bien? Après examen, le médecin rappelle la gendarmerie. Il ne va prendre aucun risque avec ce patient. Donc je l'ai vu. Je vous dirais qu'il y a des petits soucis sur certains points qui nécessiteraient à mon avis une observation de quelques jours quand même en psychiatrie. L'homme restera hospitalisé pendant 3 jours. Un moindre mal. Chaque été, une dizaine de piétons meurent sur les autoroutes. Retour avec le peloton de Cannes-Mandelieu sur l'autoroute A8. Ce soir, le gendarme Peugeot va ramener à la caserne un automobiliste arrêté pour excès de vitesse. Alors que ce dernier est entendu par les gendarmes, le passager du véhicule, lui, s'écroule au sol. Monsieur. Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, ça va pas? Faut appeler les pompiers. Hein. Le jeune homme fait un malaise. Le gendarme tente de le garder éveillé. Qu'est-ce que vous prenez comme médicament, monsieur? Monsieur, parlez-moi, monsieur. Parlez-moi. Regardez, restez avec moi. De l'insuline. L'insuline, vous l'avez sur vous, là? Et le monsieur qui est avec vous, là, c'est un... C'est mon ami. C'est votre ami? C'est moi qui m'a donné le volant. Et je lui ai dit de m'emmener le plus vite possible à l'hôpital. L'homme fait une crise de diabète. Son ami le conduisait aux urgences quand il a été arrêté pour excès de vitesse. Pour ne rien arranger, il n'a plus de permis.
Pas de quoi appeler, monsieur le 18, vous l'appelez, c'est gratuit, monsieur. Et comment votre prénom? J'ai pas pensé, monsieur, sur le fait avec la peur, tout ça, j'ai pas pensé. Comment votre prénom? Le malade vient d'être emmené aux urgences. Le conducteur, lui, est un habitué des infractions. En moins de 2 ans, il a été arrêté pour 3 grands excès de vitesse. Il est immédiatement fiché avec empreintes et photos. Je voulais l'emmener à l'hôpital. Vous n'avez pas le permis, J'ai pas le permis, monsieur, et puis j'ai voulu lui porter assistance. J'étais sous l'effet de panique. Pas... Les hommes de la brigade doutent de sa version. Le lieutenant Moulier lui a fait passer un test antidrogue. Ça nous permettra de savoir si le monsieur est positif ou pas. Cocaïne, aux opiacés, aux amphétamines, à la méthadone et au THC. Et quelques minutes plus tard, verdict. Dépistage positif. Dépistage positif. Pour le jeune, ça se complique. Les gendarmes veulent maintenant fouiller toute la voiture à la recherche de produits stupéfiants. Et s'il y a quelque chose dans la bagnole, dis-le de suite, hein, c'est pas la peine parce qu'on se retrouve. Monsieur, c'est quelque chose. Je suis assis dans le pétrin pour pas vous dire, il n'y a rien. Ouais, non, mais j'en vois bien, mais bon. Il n'y a rien, monsieur. Vous avez fouillé, retournez la voiture à l'envers, vous ne verrez pas vous-même. L'intérêt, s'il y a quelque chose, c'est de nous le dire. De manière, si vous avez consommé quelque chose, c'est qu'il y en avait. Je lui ai dit au monsieur que j'ai consommé encore il y a 2 jours. Imperturbable, les gendarmes inspectent tout le véhicule. Putain, vous rigolez pas, l'écran plat. On n'a pas brûlé la télé, ça fait 5-6 ans que je l'ai, monsieur. Moteur, vêtements, tout est passé au peigne fin. Tous de toilette, c'est bon. Et vous travaillez sur un truc de plage ou un grand resto? Bord de mer. Et il y a du monde? Sur une paillote? Non, sur le restaurant bord de mer. Faites gaffe, ça brûle, une paillote. Au final, aucune trace de drogue. Le jeune homme commence à s'énerver. Je pense que vous aurez fait pareil. Si vous n'avez pas de permis, vous avez un collègue à côté de vous qui est en train de vomir et qui presque vous plante en voiture. Le réflexe de tout homme, c'est de on s'arrête. On s'arrête. Parce que même j'appelle les pompiers, monsieur, le temps qu'ils viennent. Ils ont mis 3 minutes pour venir, monsieur. 3 minutes pour arriver ici. Entre le moment où vous êtes arrêté après la barrière de péage de Fréjus et le moment où on vous contrôle, monsieur, il y a 20 minutes. Donc, Il y a 20 minutes. Donc ça fait 20 minutes que vous roulez. Alors on va arrêter de discuter, d'accord? C'est bien gentil. Mais il faut pas me prendre pour un jambon. Le chauffeur n'en a pas fini. Un médecin va maintenant lui faire une prise de sang. Ça va le doc? Non, on a fait juste un petit dispositif vitesse et il était en forme le truc. Tout test positif au cannabis doit être confirmé par un test sanguin pour voir si le produit est toujours actif. Vous avez fumé il y a 2 jours? Monsieur. 48 heures, le principe c'est bien. C'est pas un taux qui interdit de conduire. Les résultats tomberont le lendemain. Le garçon avait un taux très faible de cannabis dans le sang. Il avait donc le droit de conduire. Seul problème, il conduisait sans permis et avec un excès de vitesse. Il risque très gros devant le tribunal. C'est clair que le magistrat va sûrement prendre une mesure assez sévère. Vraisemblablement, on peut s'orienter vers une annulation du permis de conduire et derrière une interdiction de le repasser pendant un certain temps. À Béziers ce matin, l'adjudant Carreras rend visite au chauffeur espagnol du 4x4 accidenté. Le blessé est toujours à l'hôpital. Mais le gendarme doit déterminer les causes de l'accident pour établir les responsabilités de chacun. Hay abrasiones y cortes en el codo, antebrazo y mano izquierda en todos los dedos. En la cabeza tenemos, pues no sé cuántos puntos hay, pero creo que hay bastantes. Hay muchos. Quand vous voyez l'état de la voiture, on peut dire qu'il s'en sort très bien. Parce que cuando lo ha visto dentro del coche... Sí, tengo suerte. D'après le touriste espagnol, l'accident est dû à un autre véhicule qui lui a fait une queue de poisson. Lo que ha pasado antes del accidente, ¿qué es? De pronto un vehículo me invade mi carril y me frenó de golpe. Entonces, yo frené de golpe para no darle, y luego le esquivó. cogí el carril de la izquierda. No lo ha touché usted, no tiene accidente con el coche que hace eso. Ni con la guía de separación ni nada. Ça peut nous permettre de comprendre, quoi, surtout par rapport aux premières déclarations que nous avons effectuées sur la famille qui avait lui dans un autre véhicule, de corroborer ce qu'il disait, qu'il y avait réellement un véhicule qui est venu faire une manœuvre devant lui
qui est venu effectuer un dépassement devant lui, en se mettant, lui, pour l'éviter, a donné un violent coup de volant sur sa gauche et est parti en tête à queue. Del otro vehículo no puede, está pequeño, mais no sabe si está inmatriculación, es una inmatriculación de Francia, de otro país. Si hay una persona, 2, 3 dentro, no sabe. Sí, comprendo, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Allez, adiós. Muchas gracias. Puis hasta luego, no sé, mais hay otra cosa. Malheureusement pour ces touristes espagnols, l'enquête ne va pas aller très loin. Le véhicule rouge ne sera jamais retrouvé. Par rapport sincèrement à l'état de la voiture, on peut dire que c'est un miraculé de la route. Heureusement qu'il avait un gros 4x4, presque je dirais. L'été, l'afflux de voyageurs du monde entier en France provoque des situations inédites sur les aires d'autoroute, et plus particulièrement sur celles qui longent la Côte d'Azur. Ici, certaines aires de repos se transforment en véritables campings de fortune. Ce matin, le lieutenant Luc Moulier du peloton de Cannes-Mandelieu est agacé. Il vient d'apprendre que plusieurs propriétaires de caravanes ont pris place sur une aire d'autoroute et qu'ils n'ont pas l'intention de partir. Donc là, hier, ils n'étaient que 4 caravanes, ils n'étaient pas virulents. Ils nous ont expliqué qu'ils étaient juste là pour se poser et qu'ils attendaient d'autres personnes pour repartir. Vraisemblablement, ils veulent rester. Donc on va aller leur expliquer gentiment qu'il faut qu'ils quittent les lieux. Sur place, les gendarmes découvrent en fait une douzaine de caravanes appartenant aux gens du voyage. C'est qui le chef? La brigade entame les pourparlers. Bonjour monsieur. Lieutenant Moulier, je commande le peloton autour de Mandelieu. Bonjour. Bonjour. Et on va partir maintenant. Ouais. Ma 2 caravanes, ils vont rester pour 1 heure, 2 plus, pour le temps qu'ils vont venir, ils vont chercher. On n'a pas de voiture, mon ami. Il faut sortir de l'autoroute, vous n'avez pas le droit de rester sur l'autoroute. Oui, je sais. Le problème il est là. L'homme ne peut partir car son véhicule est en panne. Mais les autres, eux, n'ont pas le choix. Ils doivent quitter les lieux. Dans les rangs des voyageurs, l'injonction des gendarmes est très mal vécue. Normalement, il y a des terrains dans les communes de plus de 5000 habitants, mais la plupart des terrains sont pris. Dans le sud, ils essaient de passer l'été au soleil, donc ils viennent dans tous les terrains du sud, et c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de place. Donc après, c'est un peu le jeu pour eux des chaises musicales. Et là, ils n'ont pas de chaises en ce moment. Sur les autoroutes, entre gens du voyage et forces de l'ordre, tout l'été, c'est un peu le même jeu. Alors même quand il semble avoir compris le message, le lieutenant reste sur ses gardes. Il y a une équipe qui est partie pour pas qu'ils s'installent sur l'aire suivante et ils vont sortir de l'autoroute à la prochaine sortie. Mais avant la prochaine sortie, il y a une aire, donc il faut la sécuriser aussi. Mais sur l'aire de repos suivante, aucune trace des gens du voyage. Au lieu de ça, les gendarmes vont tomber sur un rassemblement bien plus surprenant. Une messe en plein air. Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Parlez français? Petit peu. Qu'est-ce qui se passe là? Nous sommes les gens qui venons de la journée mondiale de Madrid. Alors voilà, faire un moment de rencontre, de prière, D'accord. très, très bref. Bon, bah, ok, il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà. Bon, bah, voilà. Nous Très bien. prierons aussi pour vous. Ah bah, merci beaucoup. À quelques mètres de l'autoroute, au milieu des poids lourds et des vacanciers, une quarantaine de pèlerins communient sous l'œil des gendarmes amusés. De voir des gens qui sont en paix, qui sont tranquilles, qui se mettent dans un petit coin de nature comme ça pour donner une messe en... Non, c'est sympathique, très sympathique. Bon, ils sont en pèlerinage en même temps, hein, mais bon, comme quoi tout passe par l'autoroute. Des fois, c'est plus sympathique que d'autres. Retour sur la première aire de repos que les gens du voyage devraient avoir quittée. Normalement, on arrive, il n'y a plus de caravane. Et s'il y en a, il va encore falloir discuter. Effectivement, il va falloir négocier car sur place, il reste 2 caravanes. L'une est en panne, mais un autre chauffeur refuse de bouger. Les gens du voyage, ils sont toujours là, les 2 caravanes. Hein. Alors, ils veulent partir, mais ils disent que comme les autres n'ont pas encore trouvé de point de stationnement, ils ne sont pas pu venir les rechercher. Qu'est-ce que je fais? D'accord, on programme le dépanneur pour 14h, ça va. C'est l'heure du dernier ultimatum. Je viens d'avoir le patron, là. Bon. Dernier cara, 14h. On n'a pas trouvé une place, il a dit. Oui, On ne mais- peut pas laisser les caravanes sur la route. Ma foi, je sais bien, mais c'est comme ça. À 14h, ils reviennent. Si vous êtes encore là, ils enlèvent. Ils prennent la dépanneuse, c'est pas grave, vous récupérerez vos véhicules à l'extérieur de l'autoroute.
Mais il y aura la dépanneuse, d'accord? On n'a pas mangé, on n'a pas bouffé parce qu'on a des voitures cassées. On veut réparer notre voiture, la police ne laisse pas. Mais il y aura la dépanneuse, d'accord? Le petit jeu aura duré plusieurs heures avant que le chauffeur n'accepte finalement d'évacuer. Chaque été, ils sont plusieurs milliers à tenter de passer quelques jours de vacances sur le bord de l'autoroute. Retour à la gendarmerie de Poussan, près de Montpellier. En plein week-end de chassé-croisé, les agents vont connaître une mésaventure rarissime. Un blocage de la circulation à cause d'une gaffe incroyable commise par une grosse station-service de la région. Non, c'est pas de l'essence, en fait, ils ont mis de l'eau. Ça bousille les injecteurs pompes. Alors nous avons un petit souci avec une station-service qui, en fait, à la place de mettre du gasoil, a mis de l'eau. Une quantité d'eau assez importante s'est infiltrée dans une cuve de gasoil. L'eau mélangée au diesel a provoqué l'arrêt de plusieurs moteurs. Fanny ne le sait pas encore, mais le nombre de voitures en panne à cause de cette maladresse est important. Vous arrivez à voir les véhicules qui sont près de la station FM là? Vous n'avez pas de caméra à ce niveau-là? Sur la bande d'arrêt d'urgence, des véhicules en panne, tous les 200 mètres. Bonjour. Vous avez eu des problèmes? Oui, gros souci, on est en panne. Tous ont fait le plein de gasoil dans la fameuse station. Est-ce qu'on viendra chez le dépanneur? Il roulait si bien mon truc. C'est bon, monsieur. C'est bon, allez. Hop. Je plains un petit peu les gens parce que là, déjà qu'il y a la circulation depuis le début là, sur la route, ils sont pas prêts de rentrer chez eux, quoi. En arrivant à la station essence, c'est la pagaille. Sur place, Fanny découvre une trentaine de conducteurs immobilisés. Leur moteur s'est arrêté au bout de quelques mètres. Elle va devoir gérer des vacanciers à bout de nerfs. C'est la déroute. C'est un gros bordel. Que vont devenir ces naufragés de la route? Les gérants de la station vont-ils faire face à leurs responsabilités? En période estivale, les gendarmes se battent sur tous les fronts. Au-delà des enquêtes et des urgences, ils traquent tous les excès, ceux liés aux grandes vitesses, mais aussi à la drogue et à l'alcool. Un gin tonic et vous êtes à 0,58. Pour éviter que la situation ne s'envenime, Fanny et ses collègues prennent une première mesure d'urgence. Couper le diesel à la pompe. L'homme au t-shirt jaune est l'un des responsables de la station-service. Il est un peu dépassé par la situation. Et là c'est fini, là, plus personne ne peut servir. Il est catégorique, toutes les pompes de diesel sont arrêtées. Mais quelques minutes plus tard, coup de théâtre. Bonjour. Malgré les affirmations des dirigeants, les vacanciers continuent à faire le plein en diesel et les pannes s'accumulent. Bon, ça vous êtes servi en quoi? En gasoil? Ouais. Personne me l'a dit, on m'a laissé me servir, quoi. J'ai demandé à l'intérieur et... À l'instant, ils m'ont laissé me servir et tout ça. Je vais leur dire de suite. Allez, on y va de suite. La tension monte. Pour Fanny, c'en est trop. Elle décide d'aller elle-même interdire la vente de diesel. Peut-être arrêter ou bien bloquer les caisses ou j'en sais rien. Parce qu'il y en a encore un qui vient juste de se servir. Voilà, donc là, il va falloir limiter les dégâts. Vous l'aviez déjà vu ça? Non, je pense que la personne qui s'occupait de ça, ça va peut-être ronfler pour elle un petit peu. Parce que vu la circulation qu'il y a, il commence à y avoir un sacré bouchon et l'aire de repos, elle commence à être saturée. Pour libérer les accès à la station, les gendarmes ont appelé plusieurs dépanneurs de la région. À 300 € le dépannage, c'est un peu le jackpot pour eux. Et l'empoignade, pour arracher les clients, commence à être rude. Monsieur, donc la gendarmerie a appelé et on a demandé à faire appel à plusieurs dépanneurs. Comme ça. Dans ces cas-là, moi j'avais pas besoin de monter les carrons. Parce que moi je suis là à 75 aussi, quoi. Qu'est-ce que je lui dis, monsieur? Rentrez chez vous si vous voulez, moi, qu'est-ce que je lui dis? Je vais prendre 2 véhicules. Voilà. Ils veulent prendre le maximum de voitures pour se faire le maximum de pognon, c'est tout. Et comme il y avait un concurrent qui arrivait sur place, il n'était pas d'accord. Et puis voilà. Et comme nous, de notre côté, on a appelé plusieurs dépanneurs, et c'est nous qui décidons, c'est pas eux. C'est bon. Certains vacanciers sont ici depuis 4 heures. Exaspérés, ils attendent toujours d'être dépannés. Les gens se battent pour être évacués, il n'y a pas d'ordre d'inscription, il n'y a pas d'ordre d'arrivée, on a tous nos tickets de caisse avec la date et l'heure, il n'y a pas d'ordre pour rien, les familles sont encore là, les gens qui n'ont pas d'enfants sont partis, il n'y a aucune logique, rien n'est traité.
Finalement, il faudra 5 heures pour que tous les automobilistes puissent être évacués. Dans la bataille, ces estivants auront perdu leurs précieuses vacances. La plupart des véhicules resteront en réparation pendant quelques semaines, le temps de nettoyer tout le moteur. Depuis le début de l'été, les chiffres du nombre de morts sur les routes sont catastrophiques. Alors aujourd'hui, la gendarmerie nationale a décidé de frapper un grand coup sur tout le territoire. On n'a pas de cadeau au niveau de contrôle de vitesse. Le gars qui reste sur la voie rapide, la voie médiane, là vous les arrêtez, vous verbalisez. Hein, d'accord ? Drogue, vitesse, alcoolémie, ils veulent intercepter les chauffards de la route avant qu'ils ne commettent l'irréparable. Motos, voitures et hélicoptères sont réquisitionnés. Même les distances de sécurité non respectées sont sanctionnées. Véhicule rouge suivi par un véhicule rouge sur la voie centrale et sur le petit train. L'hélicoptère a donné l'ordre d'interpeller cette voiture blanche équipée d'un coffre. À cette vitesse, elle n'a rien à faire sur la voie centrale. L'été, les gendarmes sont sans pitié. Au fil de la journée, les mordus de vitesse vont tomber dans les filets de la gendarmerie sur tout le territoire. Je roulais effectivement à 152. Moi, je n'estime pas, j'étais dangereux. Voilà. J'étais pas le seul véhicule en plus à cette vitesse-là. Effectivement, un très gros poisson va être interpellé. 204 km/h la BM. Putain! Les gendarmes entament une course-poursuite au milieu de la circulation. Donc là, il est devant nous. On l'a en visuel. Leur cible, cette grosse berline bleue. Gendarmerie nationale, bonjour monsieur. Ça vous arrête? Je vais aller un peu vite. Un peu vite. Je peux avoir les papiers du véhicule, votre permis de conduire s'il vous plaît. Il a été contrôlé à vitesse de 204 km/h, monsieur. 204 km/h. Donc ça fait plus qu'un peu vite. Je pensais 380. À 180, c'est quand même 50 km/h au-dessus de la limite. Le chauffard va tenter de justifier cette vitesse démesurée. Vous savez, vous êtes précédé à l'hôpital, il y a deux façons de rejoindre les gens à l'hôpital, avec sa voiture personnelle ou aussi dans une ambulance. Donc dans ce cas-là, vous étiez plus proche de l'ambulance qu'autre chose, à mon avis. En fait, l'homme est un récidiviste. Après vérification, les gendarmes s'aperçoivent qu'il n'avait plus que 3 points sur son permis. Il conduisait 74 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Son permis lui est retiré sur le champ. Coup de chance, grâce à son passager qui possède un permis valide, il ne sera pas contraint d'abandonner sa voiture sur l'autoroute. L'été, dès la nuit tombée, les gendarmes redoutent les accidents les plus graves. Les fêtes et les sorties en boîte amènent leur lot d'excès et de folie qu'ils doivent gérer jusqu'au petit matin. Messieurs, bonjour, gendarmerie, contrôle alcoolémie. Les usagers se font tous cueillir avant l'entrée sur l'autoroute. Et quand les résultats des tests tombent, certains saisonniers voient leur monde s'écrouler. Encore. Ce jeune homme revient d'une soirée entre amis. Il est musicien et durant la période estivale, il fait 80% de son chiffre d'affaires annuel en roulant de ville en ville. Ce test va complètement chambouler sa saison. Un gin tonic et vous êtes à 0,58. Bien au-delà des 0,25 mg d'alcool par litre de sang, 2 fois plus que la norme autorisée. L'homme n'en revient pas, il estime ne pas avoir bu autant. J'ai bu un verre, j'ai mangé ce soir, j'ai mangé à midi. Donc nous allons voir la rétention du permis de conduire, l'immobilisation du véhicule. La catastrophe. Sans permis et sans voiture, impossible d'exercer son travail. Je peux plus aller travailler. Donc voilà, je perds tout. À quelques kilomètres de là, à une sortie d'autoroute, une brigade canine de la gendarmerie cible les voitures conduites par des jeunes. Ils veulent mettre la main sur des automobilistes sous l'emprise de drogue. Petite voiture sympathique avec des jeunes, on va voir ça. Allez, viens.
Ces vacanciers reviennent d'un tour d'Europe et ont notamment fait étape à Amsterdam. Aidés du chien renifleur, les agents vont passer au crible tout le véhicule. Et très vite... C'est probable, oui. C'est encore de la bœuf là qu'il y avait là-dedans. Ouais, c'est probable parce qu'en fait, des fois, quand on achète des objets... Des traces de cannabis dans une boîte. Mais surtout, cette pipe en plastique, bien connue des fumeurs de stupéfiants. Pour les gendarmes, ils sont suspects. Le conducteur fait immédiatement l'objet d'un test antidrogue. Ouvrez la bouche, je vais prendre à l'intérieur des joues. Sa salive est recueillie. Les 3 jeunes sont plutôt inquiets du résultat. En même temps, là-bas, c'est légal, mais sinon, c'est compliqué quand même, quoi. C'est-à-dire que nous, on est raisonnable, on n'a rien emporté sur nous. Mais bon, il suffit d'avoir fumé la veille. Enfin, je sais pas du tout comment ça marche, mais si jamais on a fumé la veille et que c'est positif, ben là, par exemple, en l'occurrence, c'est la veille, ouais. Là, on a fumé la veille. Quelques minutes plus tard, c'est le grand ouf de soulagement. Le test est négatif. Les 3 copains vont pouvoir continuer leurs vacances. Cette nuit-là, les gendarmes resteront plusieurs heures sur place. Surtout l'été, les anges gardiens de l'autoroute ne relâchent pas leur vigilance.